Ok. Bonjour YouTube, après 2 faux départs, on a déjà commencé l'aventure, mais en fait mon micro était à chier parce que mon micro était pas détecté, donc ça prenait le micro de l'ordi, mais du coup on entendait le ventilo en max. Alors que là, normalement, si je me tais, on n'entend rien, alors que pourtant il y a le ventilo. Si je mets le micro comme ça, par contre, on entend un peu visiblement ce que je vois de la part. Bref, toujours est-il que maintenant, au moins, ça a l'air de mieux fonctionner. Donc, résumé de jusqu'à maintenant, Apollo qui parle vite, Wright parle lentement, parce que comme ça, il y a une petite différence entre les deux. Euh, Apollo qui parle vite, donc va à l'agence Wright Co parce qu'il a reçu un coup de fil de lui. Il rencontre Vérité Wright, qui dit être donc la fille de Phoenix, et il dit que Wright Co c'est un truc de talent, donc c'est un talent show. Enfin, c'est un. Genre, ouais, comment on appelle ça, genre une troupe où elle est magicienne dedans et lui il est pianiste, sauf qu'il sait pas vraiment faire de piano, donc c'est bizarre. On sait que Vérité a 15 ans, ce qui est bizarre parce que lui il en a 33 et donc ça va dire qu'il a eu sa fille à 18 ans et que notamment le premier jeu on devrait entendre parler de sa fille alors que on n'entend jamais parler de sa fille. Et enfin, il vient nous dire que bon, il nous avait appelé, que lui, il a été renversé par une voiture qui a fait des fuites, et donc il est à l'hôpital, mais qu'il a priori, il aurait un client à défendre pour nous, sachant qu'Apollo, comme il a pas eu son mentor, il a plus refait de procès depuis la dernière fois, et que c'est passé il y a plusieurs mois apparemment. Voilà, globalement. C'est bon, je vais bien écouter ce que vous avez à me dire. C'est fort dans mes oreilles. Bien joué, papa. Le poisson a mordu à l'hameçon. Maintenant, il n'y a plus qu'à mouliner. Cette fois, c'est officiel. J'ai les chocottes. Bon alors, c'est qui ce client? Ah oui, évidemment. Jetez un coup d'œil à la carte et je vous explique. Hier soir, j'ai quitté le bureau vers 9h. J'ai chez Pat al Dente, le fameux resto italien. J'y joue du piano. Et là, bang! Un dingue m'a heurté et m'a propulsé contre un poteau téléphonique. Avant de filer, flippant, non? Pour être flippant, c'est flippant. Presque aussi flippant que de vous écouter comme si rien ne s'était passé. La voiture a filé par là. Alors, bonne chance. Hein? Vous avez besoin d'un client, non? Bah le voilà. C'est moi. Je vois le mec qui m'a fait manger le poteau. Ouais, une petite seconde, je suis avocat de la défense, moi, pas détective. N'ayez crainte. Quand vous l'aurez, je le traînerai devant les tribunaux. Et alors, à vous de prouver sa culpabilité devant le juge. Je ne suis pas procureur non plus. Je suis désolé, mais cette histoire est trop dingue pour moi, je rentre à la maison. Ne faites pas cette tête-là, c'était pour rire. Hein? Oh, papa, c'est un gros farceur. Même si ces blagues ne sont pas toujours drôles. Votre vrai client devrait passer au bureau d'ici peu. Par bureau, vous voulez dire l'agence artistique? Ça coûte rien d'y aller. Après tout, c'est pas comme si j'avais grand chose à faire. Une dernière chose. Enquêtez aussi sur mon incident pendant que vous y êtes. J'ai noté le lieu des faits sur cette carte. Secours. Ça s'est passé juste devant ce parc. Vous devriez trouver facilement. C'est peut-être ce qu'il faut que j'en chaquette. Plan ajouté au dossier. Je suis pas très bon en beatbox. Pour pas dire nul à chier. Examiner, on a fait. Ah oui, examiner, il reçoit beaucoup de DVD. Samouraï d'argent, Samouraï de nickel, Princesse Rose, Samouraï je sais plus quoi derrière. Samouraï Moqueur, il y en avait un autre. Samouraï Éclair, je crois. Et le singe du tonnerre, bon, bref. Et il dit que c'est une amie à lui qui les a envoyés. Il a dit que c'est une gamine qui me les envoie, une gamine que je connais, ou une enfant que je connais. Bon bah retournons au bureau. 15 juin 10h05, agence artistique Wright. Eh,
Vous allez me faire attendre longtemps? Ah, bonjour. Bonjour, en vérité, mon petit bouchon. Je tiens à dire que ton cher papa s'était fait un peu cabosser, ça va? Je suppose que tout est bien qui finit bien. Comment ça? C'est ça notre client? Mais ça, c'est le fameux Polo, non? Oui? Non, c'est Apollo. Proche les bras, derrière prêt à donner des coups. Oui, monsieur. Vous ne parlez pas littéralement, au moins. Le patron t'a briefé. Ne me laisse pas tomber, Polo. Ne vous inquiétez pas pour votre défense, monsieur, je m'en occupe. Défense? Il y a de la friture sur la ligne ou quoi? Il est trop tard pour parler défense. Mon donjon a été pris d'assaut, on m'a volé mon stand à nouilles. Votre... Ah, c'est un bol de nouilles qui est sur la tête. Votre stand a... Vous connaissez sûrement monsieur Eldoun, le marchand de nouilles, n'est-ce pas, Polo? Arrête de m'appeler par ce surnom ridicule, et non, bien sûr que je ne le connais pas. Je débarque ou quoi? Pas vraiment. Alors tu as sûrement entendu parler des meilleures nouilles du coin, Eldon's Noodle. Noodle? Des nouilles? Des nouilles de qui? Mes nouilles, vérité, aide-moi, il me fatigue. Voici monsieur Guy Eldoun, notre client. Et si vous nous expliquez votre problème, monsieur Eldoun? Tout ce que tu voudras, mon petit bouchon. Secours. Alors comme ça, vous êtes le propriétaire d'un stand à nouilles, monsieur Guy Eldoun, à votre service. Je suis le roi de la nouille. Le secret, c'est le bouillon. Je cherche le parfait bouillon depuis 1 an et demi. Ça fait pas si longtemps en fait. Chez nous, on fait des nouilles de père en fils. Je peux pas décevoir mes ancêtres. Ça fait 15 générations que l'on se transmet nos recettes. C'est une entreprise qui mijote depuis longtemps. Tu l'as dit, et moi, comme un agrat, j'ai tout renié. Je suis rebellé contre mes parents et je me suis lancé dans une autre carrière. Et là, je me suis planté. Y a peu à lutter. Quand t'as le bouillon dans le sang, faut l'accepter. Autrement dit, c'était votre destin. Exactement, le destin a décidé de mon sort. J'ai lutté, croyez-moi. Mais je dû me rendre évident, je suis lié par les nouilles du destin. C'est une métaphore sur laquelle je vais éviter de me tarder. Et c'est pour ça que j'ai lancé mon stand l'année dernière. Eldon Zoodle, marchand de nouilles depuis 15 générations. Alors, parlez-nous un peu de votre commerce, Eldon Zoodle. Vous n'avez aucune idée du génie de mes nouilles. Je sers des mes nouilles dans un bouillon extrêmement salé, plus salé que le sel. C'est fou ce que ça a l'air appétissant. Papa est l'un de ses habitués. À l'époque où il était avocat, il fréquentait aussi le stand de mon père. Il venait avec son assistante. Je suis désolé, je passerai à votre stand dès que possible. Je ne demande pas mieux, fiston. Hein? Seulement, je donne n'importe quoi pour un bol de nouilles. Et que voulez-vous dire? On me l'a chouré, tiens, mon stand, d'envoler. Voler? Mais... c'est pas un travail pour un avocat. Hier soir, je faisais ma tournée sur un petit air d'harmonica. C'est comme un marchand de poissons, mais en plus fort. Les gens se plaignent. Je veux bien que tu essayes de me flatter, petit bouchon. C'est drôle, moi j'aurais pas pris ça pour un compliment. J'ai fait un stand pour la nuit, et puis je l'ai laissé près de la maison. Et ce matin, quand je me suis levé au chant du coq, mon gagne-pain, mon stand. Tu verras, je suis vraiment dans le potage. Ah mais c'est ce qui portait l'autre là. Celui qui a tiré un coup de feu. Parce qu'on a vu une cinématique au début où t'avais un mec qui se trimballait avec une roulotte et il a tiré un coup de feu sur quelqu'un d'autre, on se pexait. Peut-être qu'un ivrogne me l'a embarqué. Ah, peut-être qu'un ivrogne l'a embarqué. Ce n'est qu'une supposition. Peu importe l'identité de l'ignoble qui a fait ça, sans mon stand, je suis foutu. En plus, tous mes bols étaient dedans. Mais que c'est triste. Mais, oui. Que c'est triste ce que vous me dites là. C'est toute l'affaire. Bonne chasse. Quoi? Mais attendez une seconde, mais qu'est-ce que vous me demandez exactement? Stand à nouilles. Vous allez me le retrouver. Et si vous me le ramenez, c'est nouilles à volonté. Mais gaffe, 2 balles peuvent tuer, et alors là, j'aurais vraiment besoin d'un avocat. Pour de ça, je sais que mon métier, c'est avocat, pas détective. J'habite là, venez me voir si vous avez besoin d'enseignement DAC. Mais j'ai pas besoin de renseignements, c'est pas mon travail. C'est d'en trouver vite fait, Polo. J'ai les nouilles à préparer, moi.
Les choses ont vraiment pris une drôle de tournure. Entre les accidents de la route et les voleurs de stand. Mais au fait, moi aussi je voulais te demander quelque chose, Polo. Hein? Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas très bien. Allez, écoute la petite, sois pas vache. T'es encore là, toi? J'ai perdu un truc hier soir. Enfin, on m'a volé quelque chose. Non, encore les histoires de vol et de trafic. Eh bien, on m'a volé ma culotte. Oh, mais c'est le médecin. Ta culotte? Ouais, donc on t'a volé ta... Ma culotte, oui. Non, c'est ça, ta culotte, ouais. C'est vraiment pas de chance, ça, petit bouchon. Hier soir, j'étais seul au bureau. J'avais mis ma culotte à sécher à la fenêtre. Mais c'est à ce moment-là qu'on me l'a volée. Ma culotte préférée. J'ai couru après le voleur en criant « Rendez-moi ma culotte, attendez !» C'est très courageux de ta part. Il a réussi à me semer. Sans ma culotte, je suis perdu, moi. Tu attaches beaucoup trop d'importance à cette culotte. Sacré tuile, ça, vraiment. Remarque au moins, le lieu du crime est facilement accessible. Je te le mets sur la carte. Non, c'est pas tout, je rentre. N'oublie pas, Polo, retrouve absolument mon stand. Ouais, ok. Et pas non plus d'aider ma poupée, ok. 2 secondes. Les choses s'améliorent, dis donc. 2 secondes. 46 ans. T'as 3 fois l'âge de ta poupée. Donc tu feras un peu attention à ton vocabulaire. Hier, on était au chômage et là, on a 3 affaires. Je suppose, ouais. Alors, récapitulons. Voyons où nous en sommes. On n'est pas au bout de nos peines. Ça, c'est sûr. Faut pas qu'ils parlent lentement, par contre, parce qu'ils sont censés parler vite. Bon, le premier point sur votre liste. Phoenix Wright, l'accident avec des liens en fuite de papa. Phoenix Wright, l'accident avec des liens en fuite de papa. Faut qu'on retrouve qui l'a renversé. Rappelle-moi qu'il va nous rémunérer pour tout ce travail. Deuxièmement, hop, sans s'attarder, le cas de Monsieur Eldoun, retrouver son stand volé, auquel nous aurons droit à un bol de nouilles bien salé. Et 3, mon problème à moi, ma culotte volée. C'est marrant, ce bol de nouilles me fait de plus en plus envie. Allez Polo, au boulot. Quel enthousiasme. Bah joué, oui. Toi et moi, on va résoudre toutes ces intrigues. Je pense qu'on ferait mieux de s'y mettre. Voyons voir, un délit de fuite, un stand volé, et dernier cas, mais non moins, le mystère de la culotte volée. Alors, on n'avait pas examiné ici. Il y a tout un arsenal de bizarreries empilées sur le piano. Ce sont mes accessoires de magicienne, je m'entraîne tous les jours. Et un professionnel garde toujours ses armes à portée de la main. Tu ne peux pas jouer de piano avec tout ça dessus. Ah non, personne ne joue du piano ici. Et en plus, les voisins se plaignent. Je suppose que Monsieur Wright ne sait vraiment pas jouer. Il va pas s'améliorer en ne jouant pas. Une vieille photo jaunie d'un homme en chapeau de forme. C'est mon magicien préféré. Je rêve d'y ressembler un jour. Hein? Mais elle était prise quand cette photo? Il doit avoir au moins 100 ans. Ce n'est pas très poli. En haute forme bleue, exactement comme celui que porte Vérité. Oh, celui-là ne se porte pas. Ne touche pas, s'il te plaît. J'en avais pas l'intention, parole d'honneur. J'ai mis là comme ça et les gens savent tout de suite à qui ils ont affaire. Rien de tel qu'à haute forme quand on est magicien. J'imagine. Ouais, ma parole, mais cette fourchette flotte. Ah non. Pourquoi elle sert cette assiette de spaghettis en plastique? Tu as devant toi la raison pour laquelle je suis devenue magicienne. Comment ça? Un jour, dans un restaurant, j'ai vu une assiette exactement comme celle-là. On aurait vraiment dit que la fourchette flottait. Et c'est là que j'ai su. J'ai compris qu'un jour, je ferais des tours de plus surprenants que ces spaghettis. Alors, en fait, ce sont des spaghettis durs. You have to think out of the box. Un peu très solide, votre table. Ah, tu en as jamais vu? C'est une table magique. Quoi? Ok, tu pourras leur vie de faire disparaître la théière? N'importe quoi. Ce n'est pas ça du tout.
Devant tes yeux ébahis, je vais transformer le contenu de la théière. Le Earl Grey va se transformer en Darjeeling en une fraction de seconde. Comme j'ai jamais su la différence. Tous ces livres juridiques doivent appartenir à Monsieur Wright. Il y en a aussi plein d'autres qui n'ont aucun rapport avec le droit. Un jour, un tour, la magie pour les nuls. J'aurais pensé qu'une magicienne professionnelle taperait plus haut que ça. Il y a une drôle de boîte à comportement qui me regarde là sur le mur. Est-ce que c'est une de ces boîtes qui sert à couper les gens en deux? Absolument, le tour s'appelle le zigzag. J'ai vu ça à la télé, mais pourquoi est-ce qu'elle est accrochée au mur? Oh, elle est un peu trop grande pour moi. Alors je m'en sers de meuble. Les chapeaux en haut, la chemise gris au milieu et les pantalons en bas. Je trouve que ça a du chic, pas toi? Donc j'ai déjà vu des intérieurs plus accueillants. Ok. Ah oui, y a pas de confirmation. Bah, ça ira à la scène de vol de stand du coup. 15 juin, scène du vol de stand. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit? On dirait la maison de Monsieur Eldoun. Donc c'est ici que se trouvait le stand quand il a été volé. Je remarque déjà dehors une pièce à connexion par terre. Eh, c'est le chapeau de Monsieur Eldoun, on l'a volé lui aussi. Regarde, il y a une voiture de police là. Mais tu as raison, cette entrée qui brille. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? Un hôpital? Une enseigne clinique Meractis. C'est que le voleur est entré. Le voleur? Celui qui m'a volé ma culotte hier soir, il s'est précipité dans cette clinique. Attends, peut-être que la police est là pour enquêter sur le vol de ma culotte. Attends, peut-être que la police est là pour enquêter sur le vol de ma culotte. J'en doute, t'en as probablement pas parlé à la police, donc... Eh bien, il n'y a qu'un seul moyen d'avoir le cœur net. Enquêtons. Ah, te voilà, fiston. Alors, tu as trouvé quelque chose? Bah non, on vient d'arriver. Plus tu traînes, plus tes nouilles seront salées. Ne l'oublie pas. Ce bol de nouilles va plus être une punition qu'une récompense. C'est ici même. C'est que je garde mon stand et je couvre tous les soirs avec sa bâche bleue. Donc cette bâche en plastique vous sert à protéger le stand de la nuit, je vois. Tu vois quoi? Tu as découvert quelque chose pourquoi il a été volé? Bah non, mais ça prouve que le voleur savait exactement ce qu'il cherchait. Il savait exactement ce que cachait la bâche. Ce sera donc un vol prémédité. Pas mal, petit, pas mal du tout. Il y a une... Ah oui, il y a une deuxième scène. Il y a une pancarte écrite à la main, juste ici. Ne bloquez pas la lumière. C'est vrai que la maison de Monsieur Eldoun est quasiment dans le noir. Je suppose que l'hôpital d'à côté lui bloque la lumière du jour. Je vous le camp depuis qu'ils ont construit cette horreur. Le bouillon a besoin de soleil, sinon il pourrit, je peux rien y faire. Ils veulent que j'empoisonne mes clients pour augmenter leur chiffre d'affaires. Ça me paraît beaucoup d'efforts juste pour attirer quelques patients en plus. Ce bidon semble relié à l'évier qui se trouve à l'intérieur. Il recueille l'eau de pluie pour la vaisselle, belle conscience environnementale. Tu penses qu'il utilise l'eau de pluie pour faire son bouillon? Non, je pense qu'il utilise la meilleure eau possible. Le goût, c'est son métier. Regarde cette pancarte là-bas. Eldoun n'utilise que de l'eau naturelle tombée du ciel. On va se passer de commentaires. C'est pour ça qu'il met autant de sel, c'est pour cacher le goût. Ça, c'est de la pancarte, mais ça veut dire quoi? Là, vous savez, je l'ai faite moi-même. Je voulais écrire un Noodle, mais j'avais pas assez de place. Vous auriez dû mieux planifier votre coup. Heureusement, ça fait quand même bien, non? Sans avoir le don pour se voler la face. Semble avoir le don pour se voler la face. Cette maison est vieille? Elle ne manque pas d'amour, ça pour sûr. J'habite ici depuis belle lurette. Elle a du caractère, comme le bol de mes nouilles. J'ai toujours pensé qu'avoir du caractère était une bonne chose. Il y a un dogo. Regarde, un dogo. Gentil le chien, gentil. Je suis sûr que le chien a un nom en vérité.
Ouais, pour sûr, c'est Ramen, et au fait, c'est une femelle. Elle a pas l'air très active, Ramen. Elle a pas eu son bol de nouilles matinale, c'est pour ça. Pauvre chérie, va. Apollo, il faut qu'on retrouve vite le stand, pour le bien de Ramen. Je suis pratiquement certain que les chiens ne sont pas censés manger les nouilles. Quoi? Si t'as envie de donner de nouilles à ton chien, tu donnes pas de nouilles à ton chien, tu essaies de faire ce qu'ils veulent. Tant que c'est pas du chocolat. C'est la carrière d'harmonica. Est-ce que ceci vous appartient, monsieur Eldon? Ce que vous voyez là, c'est le secret d'Eldon's Noodle. Le bol sort le sel du bouillon, jusqu'à en prendre lui-même le goût. Ouais, c'est vrai que ça sent l'odeur du bouillon. Si tu fais mal ta vaisselle, mec. Tous mes autres bols sont partis avec mon stand. Récupère-les, fiston, je t'en supplie. Je comprends si c'était une ambulance, mais une voiture de police. Peut-être qu'ils ont essayé de truander le fisc. Désolé, mademoiselle, la clinique ne reçoit pas de clients aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose? Ah non, circuit, il n'y a rien à voir. Allez jouer au docteur ailleurs. Police municipale. Franchement, elle a l'air d'avoir l'âge de jouer au docteur. Il nous faudrait plus d'infos sur la clinique Meractis. Et si on demandait à M. Eldoun, après tout, c'est un voisin? On devrait aussi jeter un coup d'œil à ce garage. Peut-être que mon voleur de culotte est toujours dedans. On dirait qu'ils ont une offre spéciale. 3 piqûres pour le prix d'une. Oh, et si on en profitait, Apollo? Mais qui fait ces offres-là? C'est quoi la cible? Je crois que... Je vais toujours pas pouvoir ouvrir la fenêtre en grand. Profiter de quoi? Merci bien, j'ai pas besoin de piqûres. Je ne sais pas qui gère cette clinique, mais le bougre a un sacré sens des affaires. Elle brille sacrément cette entrée. La clinique Miractis, hein, ça ressemble plus à la casino qu'à un hôpital. Je crois que c'est drôlement lucratif. C'est drôle, on dirait qu'elle est fermée. Peut-être qu'ils sont en vacances aujourd'hui, toute la clinique. Ils sont tous en vacances. Dites-moi, votre stand, il s'appelait bien Eldon's Noodle? Ouais, de père en fils. Ce stand a la vie verte et pas mûr. Chez Eldon. Ouais, du bouillon dans les veines. Et on fait de l'hypertension, j'imagine. Et c'est ce stand qui a été volé. Le stand, ouais. Mais pas que le stand, fiston. C'est les roues cabossées, mes bols incrustés de sel, une enseigne presque propre. Plus qu'un stand. J'ai perdu une légende. Ça va, t'en fais pas des caisses, c'est bien. Tant que je serai vivante, personne ne volera une légende. C'est trop tard. Allez, on va retrouver la légende, Apollo. À l'aide. Il était pas là qu'il en rachète un nouveau de toute façon. Il fait trop chaud, putain. Je suis en train de mourir. Pouvez-vous me raconter en détail ce qui arrive à votre stand? Bien sûr, fiston, c'est passé hier soir. Je joue un petit air au passant, comme d'hab, pour attirer le chaland. Ça sentait la soupe dans toute la rue. Je suis rentré, je dirais, juste avant 22h. Je suppose qu'il ne suit pas la clientèle nocturne. J'avais mes balles et j'ai cassé les roues du stand, puis je suis rentré. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Quand est-ce que vous avez remarqué cette disparition? À l'aube, ce matin, avant le lever du soleil, le business démarre de bonne heure. Il y a des gens qui mangent des nuits au petit-déj. Si j'en trouve pas mon stand, j'ai plus qu'à faire la boutique, c'est la ruine. C'est toute ma vie ce stand, que dis-je, toute mon âme. Ils ont tout pris? Mon stock de bouillon, mes nouilles, mes bols et tous mes rêves. Enfin, moi, ils vous ont laissé un bol là par terre. Si vous ne retrouvez pas mon stand aujourd'hui, je n'aurai plus qu'à faire la quête avec ce dernier bol. Ou sinon, tu sais que t'as sur la tête. S'il vous plaît, je subis déjà cette pression comme ça.
C'est là celui qui m'a volé ma culotte est rentré là-dedans. Quelle déchéance tout de même. Quitte à piquer quelque chose, autant voler mon caleçon. Pas la culotte d'une jolie fille. Les gars, vous ne pensez pas que le voleur vit ici? Peu. Ça me surprendrait pas de la part de ce docteur de pacotille. Est-ce que je détecterais un brin d'animosité? Faut qu'on fousse le garage de fond en comble. Et vous croyez qu'il se passerait quelque chose si... Qu'il se passe quelque chose à côté, il y a une voiture de police? Bon, encore une intoxication alimentaire à cause de leur cantine pourrie. Si quelqu'un risque bien de refiler une intoxication alimentaire... La voiture de police est là depuis ce matin. Peu, j'ai demandé ce qu'elle faisait là, mais les voisins n'ont pas daigné me répondre. Pas que ça me surprenne, ce Choubi va de mauvaise fréquentation. Si vous voulez mon avis, ça lui porte de nez, peu. De mauvaise fréquentation? Je m'occupais pas de ça. Bah ça va être compliqué. Par retour... Ça, il nous parle de l'entrée quand même. Elle brille sacrément cette entrée, oui. Ça. Bon, je pense que là, on veut aller à l'autre accident. Ah, on peut aller au garage. Ah. Pour moi... 15 juin, garage de la clinique. C'est là ça que mon voleur de culotte s'est réfugié. Tu es sûr? Peut-être. Il faut qu'on cherche des indices. Tu es peut-être sûr? Non. Des indices de vol de culotte. Peut-être qu'on n'était pas à son coup d'essai, en effet. Des indices comme par exemple une culotte. Une vérité. Tu pourrais éviter de prononcer le mot culotte toutes les 3 secondes. Il y a un truc là. Il y a quelque chose qui cloche avec cette voiture. Allons voir ça de plus près. Il y a plein de trucs qui clochent avec cette voiture. Ça me rappelle. Contrôler une affaire sur laquelle M. Wright a travaillé il y a longtemps. Oui. Ils avaient trouvé une voiture avec un bout de tissu coincé dans le pot d'échappement. Et je trouve que ce morceau de tissu était un indice essentiel à l'enquête. Waouh! Chaque fois que j'examine une voiture, je repense à ce dossier. Et je vérifie toujours le pot d'échappement. On s'amuse comme on peut, je suppose. Ce serait drôle si... Hé! Il y a quelque chose là-dedans. Quoi? Petite seconde, ce ne serait pas... Mes culottes! C'est bon. Quoi déjà? Ouais, merci Apollo, tu es un génie incroyable. Non, vraiment, ce n'est rien du tout. Mais Rôle de forme, non? Non, sérieusement, je suis vraiment impressionné. Tu as le nez pour flairer les culottes des filles. C'est rien du tout, je te dis, inutile d'en faire un plat. J'ai retrouvé ma petite culotte. C'est pas ma petite culotte non plus. J'ai tellement hâte de m'en servir. Tu vas la mettre, là, maintenant? Regarde bien. Tu as rien dans la culotte? Et voilà. Ouais, d'où est-ce que ça sort, ça? Comment est-ce que ce bol atterrit dans ta culotte? Oh. La culotte possède une dimension extraspatiale, on y rentre tout. C'est ma culotte magique. C'est un de mes meilleurs tours, j'ai pas envie de savoir qui vient voir tes spectacles. Une culotte magique? Oh Wonder Bar, j'ai un succès fou, je me produis là-bas tous les soirs, c'est horrible. Tu veux dire que c'est un accessoire de magie, tu aurais pu le dire avant? Enfin, au moins, nous avons résolu cette affaire. Comment ça? On doit encore trouver l'ignoble individu qui m'a dérobé mon outil de travail. Faut pas dire ça comme ça par pitié. Oui, ok, oui.
Juste 2 secondes là. Quelque chose ne va pas. Je me demandais juste si t'as que de posséder genre un interrupteur. Bien sûr que non. Très mystérieux. Oh, tu veux savoir le secret de ma culotte? Non, 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 ça ira. Qu'est-ce que c'est un truc culotte magique de toute façon? Je peux pas regarder à l'intérieur, c'est vraiment un puits dimensionnel là. C'est quand même intriguant. Ah, c'est incroyable, on n'entend pas mes voisins qui crient. Bref. Et regarde! Le rétroviseur a été arraché. Ça, c'est un indice. Quoi, tu as le sourire de quelqu'un qui sait quelque chose que j'ignore? Tu es pas en train de me cacher un indice, hein, Polo? Un indice, je tourne un œil. Pas que je sache, non? Non, alors pourquoi est-ce qu'il sourit comme ça? Oh, je savais pas, c'est toute cette poussière, j'ai cru que j'allais éternuer. Là. J'ai l'impression que mon éternuement a jeté comme un froid. Bien, je suis sûr qu'on va trouver un indice par ici. Continuons à chercher. À mon avis, le rétroviseur, faut d'abord aller sur l'autre scène de crime. Regarde, un téléphone portable. Quelqu'un l'a fait tomber devant cette roue. Si la voiture avait bougé, il a dû le portable. Je me demande s'il appartient au médecin de la clinique. Il faudra qu'on qu'on le lui rapporte plus tard. J'ai pas examiné le bol d'ailleurs. Il y a une montre dessus, non? Regarde cette petite montre, elle est mignonne, j'en veux une. Enfin, quand même, c'est plutôt bizarre. Quoi donc? Bah, pour savoir l'heure, il te suffit de regarder l'affichage du téléphone. Eh mais tu as raison, bien vu Apollo. Merci, enfin un peu de respect. Alors tu en conclus quoi? Bah Jack, le propriétaire de ce téléphone, n'est pas très soigneux. C'est vrai, il a fait tomber son téléphone portable. D'après moi, il est du genre distrait. Oh, bien pensé. Ok. Ça, il n'y a pas d'interaction. Donc il reste que le bol. Oh regarde, j'adore ces petites touches personnelles. C'est dommage de cacher ça au fond du bol. Ah, je l'ai à peine touché et la peinture est partie. Ça a dû être peint à la main avec beaucoup de soin. Avec de la peinture la moins chère possible surtout. Mais c'est super dangereux d'en mettre là, non? C'est la mascotte d'El Dunzundal. Monsieur Salé, il est trop mignon. Je suis pas sûr qu'il soit très vendeur. Tu sais, quand j'y pense, il te ressemble beaucoup, Apollo, surtout la couleur. Seulement la couleur, tu veux dire. Tu es moche, Apollo. Surtout la couleur. C'est ce qu'elle a voulu dire. Bon, du coup, là, sur rétro, mais je pense qu'on a besoin de faire autre chose avant. Pourquoi? Il y a quelqu'un là. Oh, c'était qu'un squelette couleur dorée. Squelette? Couleur dorée en plus. Il y a aussi une fausse main qui nous fait beaucoup de derrière le squelette. Ah, on voit bien qu'on est dans le garage d'un hôpital, hein. Ce qui est sûr, c'est que cet endroit cache quelque chose. Genre un chat. Eh, un minou. Le chat, viens là, mon chaton. Il n'a pas l'air de vouloir descendre. Tu vas reconnaître quand on a plutôt l'air suspect. N'aie pas peur, le chat. Il a l'air comme ça, mais... Il a l'air comme ça avec ses cheveux, mais il est gentil. Il en a pas l'air comme ça avec ses cheveux, mais il est gentil, peut-être. Tout va bien, mon chaton, elle ne se fera pas disparaître dans son chapeau. L'échelle, très important. Regarde, c'est une échelle pliable. Regarde, c'est une échelle pliable. Polo, ça peut un escabeau. Non mais je te jure. Un escabeau? Pourquoi c'est différent d'une échelle normale? C'est bien plus complexe comme outil. C'est un peu comme deux échelles l'une dans l'autre.
En gros, tu admets que c'est jamais qu'une échelle. D'accord, attends... Hein? Tu dois regarder au-delà de sa forme. Revenir à l'essence même de l'objet. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Je sais pas comment ils en sont arrivés à cette histoire de... d'échelle, escabeau... revenons avec un rétroviseur. Waouh. 15 juin, scène de l'accident. C'est donc ici que Monsieur Wright s'est fait renverser. Si on en croit la carte, on y est. Kitaki. Quelle résidence gigantesque. On se croirait devant un temple japonais. Apollo, il y a une dame là qui a l'air gentille. Si on lui posait des questions... ok, ça va être vieille chouette. Ce parc là-bas m'intrigue aussi beaucoup. Ça va, c'est pas vieille chouette. Excusez-moi, est-ce que vous auriez un petit moment? Dédéra sorti du cratère jusqu'à... Qu'est-ce que vous me voulez? Ouah, cette voix rock, pourquoi est-ce que je me la transpirer tout d'un coup? C'est une sacrée bâtisse que vous avez là, vous devez bien gagner votre vie. L'argent, le meilleur ami de mon fils. Vous vous trouverez devant le domaine Kitaki, jeune fille. Hein? Et le gamin avec les cheveux en pétard, il veut quelque chose? Moi, non, rien du tout, au revoir. Apollo, on ne peut pas partir sans interroger. Et si elle savait quelque chose? Mais c'est la famille Kitaki. C'est le plus grand syndicat du crime organisé de toute la ville. Si vous me demandez quelque chose, vas-y, sois un homme. Ok. Oui. Ça va lui remettre les idées en place. Mais la parole, elle n'a jamais peur de rien. Mon nom est Aki Kitaki. Femme du quatrième chef de la famille Kitaki. Mes amis m'appellent Petit Ange. Je suis le petit Apollo Justice avocat. Petit Apollo Justice. Si le regard pouvait tuer, cette femme serait une tueuse en série. Je que cette musique, elle était dans un autre. On va examiner. Quelqu'un a éclaboussé la peinture partout sur le porche. Quelle pagaille. La voiture qui a heurté papa a peut-être aussi renversé la peinture. C'est ça, et en brèche ramassé les pots cassés. Si vous trouvez le coupable, laissez-moi 2 minutes et que je règle son compte. Laissez-moi 10 minutes que je règle son compte. Bien sûr, et ce sera à lui de tout nettoyer. Tu es mignonne, toi, naïve mais mignonne. Si je trouve l'énergumène, je me charge de le nettoyer, moi. Rien ne me met plus en rogne que le désordre. Non? Qu'est-ce que j'ai à dire des trucs cool comme ça? Ça t'impressionne, hein? C'est bien de claquer pas autant, je déclarerais de rire. Ça aurait peut-être quelqu'un de tout à fait sympathique. Armé d'un sabre, certes, mais... Ouah, quelle bâtisse, c'est le porche, il est immense. C'est clair que la famille Kitaki ne fait pas les choses à moitié. Choses à moitié. J'adore le renard, il est trop mignon. Mais ça, ce sont les armoiries de la famille. Vos armoiries? Nous sommes rusés comme de renards et on a aussi plein de dents à serrer. Putain, faut que je le remette en tête. Les rats sortis du cratère jusqu'à ce que je bouche le trou. Ah, c'est qu'une sorte de devise alors. Il nous en faudrait une aussi, Apollo, pourquoi pas, les ailes de la justice. Merci sans façon. On n'a pas un dragon, pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il me fixe? Ces pots de peinture vont sûrement servir à repeindre le mur. C'était exact, j'ai même engagé un artiste. C'est déjà le troisième. Le troisième? Le premier a renversé la peinture sur l'entrée, là. Le deuxième sur mon kimono. Non, je les ai... Non, taisez-vous, je préfère ne pas savoir. Ouah, quelle bâtisse, on l'a vu. Dangereux, les safe states. La bâtisse, ça aussi, on nous parle.
Je crois qu'on a fait le tour. On va peut-être lui parler maintenant. Petit ange, c'est vraiment un nom adorable pour quelqu'un d'aussi... Oui. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a, Apollo? Je suis passé par moi pour poser tes questions. Ah, ça me semble être une procédure bien inutile. Je suis avocat, les procédures inutiles, j'adore ça. Oh petit, mieux que tu le saches, nous sommes des gangsters. Oh, mais alors? Ça veut dire que vous êtes des méchants. Vérité, parle-moi à moi. À moi, papa, pour l'amour du ciel, fais ce que je te dis. Non. Des méchants, celle-là alors, elle est bien bonne. Enfin, ça, je crois qu'il faudra un petit remontant. On ne protège pas la fortune familiale sans travailler dur. Les méchants n'ont pas la vie aussi belle qu'avant. Alors comme ça, les affaires ne vont pas bien? Est-ce qu'on pourrait éviter de parler business, s'il te plaît? Il y a un accident de voiture ici hier soir. Hier soir? Évidemment. Non, comment seriez-vous au courant? Désolé de vous avoir dérangé. Mais attendez. Oui? Vous voulez pas être cet homme, n'est-ce pas? Celui qui a fait un vol planète 10 mètres et s'est relevé sans une égratignure. C'est mon papa. J'aurais dû m'en douter. Un de nos chefs dirait qu'il serait très utile au sein de l'organisation. Chef? Organisation? Est-ce qu'on pourrait éviter de rentrer dans les détails, s'il te plaît? En tout cas, c'est moi qui répare tout ça maintenant. Je suis en train de nettoyer ce bazar depuis... Je suis en train de nettoyer ce bazar depuis ce matin, Burke. Nettoyer cette peinture? Est-ce qu'on a renversé ces pots de peinture au moment de l'accident? Vers 9h hier soir, j'ai entendu comme un carambolage. J'ai retrouvé ton père qui pataugeait dans une mare de peinture. Et c'est vous qui l'avez secouru? Bah non, ça, tu le dois à mon mari, le boss. La voiture a heurté ton père avant de venir chambouler les pots de peinture. Qu'est-ce qui branlait en plein milieu de la route aussi? Puis elle a tourné au coin de la rue et a disparu en trombe. On était en train de reprendre notre mur, voyez-vous. Sûr que ce dragon est en train de me regarder. Et pourquoi est-ce que c'est vous qui faites le ménage? Que veux-tu dire? Bah, vous êtes bien un gangster. Vous devez avoir des sbires pour faire le sale boulot, non? S'il te plaît, passe par moi quand tu veux. Mais lui, l'avocat, c'est vrai qu'en tant que gangster, il a une certaine image de colle à la peau. Oui. Mais nous avons le sens de la communauté, voyez-vous. Le boss aime contribuer au bien-être collectif. Comme c'est généreux de sa part. J'ai profité des installations publiques pour me débarrasser des déchets. Et maintenant, je n'ai plus qu'à débarrasser la rue des traces de peinture. Installation publique? Je me demande si elle fait référence à la poubelle. C'est vrai qu'il y a, une deuxième partie. Désigné. Ah mais on peut pas y accéder là. On peut pas y accéder. Ah, d'accord. C'est qui? Elle regarde dans le parc. Elle est jolie. On dirait qu'elle cache quelque chose, tu trouves pas? Il y a quelque chose de particulier. Qu'est-ce qui se passe là? On dirait qu'il se passe quelque chose à l'entrée du parc. Mon instinct me dit qu'il y a eu un accident. Halte là, le parc est fermé. C'est pas pour vous qui... C'est une vieille dame, c'est ça? C'est pas vous qui me dire où je peux aller, espèce de malotru. Je traverse toujours ce parc pour rentrer chez moi. Désolé, madame, vous avez fou faire mal. Ah, sacrément déterminée, la vieille dame. Personnellement, ce parc m'intéresse davantage. Je sais, ils doivent être en train de tourner un film. Allez, on va y faire un tour. Peut-être qu'on va voir quelqu'un de célèbre. Halte là, mademoiselle, l'entrée du parc est interdite. Il m'a crié dessus. Est-ce que c'est passé ici quelque chose? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ici, monsieur l'agent? Non, non, dégagez, y a rien à voir. Allez les enfants, allez jouer ailleurs. Nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas là pour jouer, je suis avocat. C'est la dame qui doit parler là. Faut que je trouve une voix, la dame. Quelque chose ne va pas? Inspecteur Sky, tout va bien, rien à signaler. Ah. Inspecteur?
Pourquoi est-ce qu'elle porte une blouse blanche, une blouse blanche? Pourquoi est-ce qu'elle porte une blouse blanche? Je vais passer pour faire des réflexions sur la façon dont s'habillent les gens. Et... L'autre, elle parle comment elle fait? Pourquoi est-ce qu'elle porte une blouse... Ah! Ah! Elle parle un peu comme ça. Alors comment est-ce qu'elle peut parler? J'ai plus le mojo des premiers, là, pour trouver des voix. Disons que la voix de jeune fille, je la fais toujours... Enfin, de jeune fille à jeune femme, je fais toujours pareil. C'est une vieille, c'est facile, mais... Ou quand elle est du sud. Oh, je sais pas, je suis pas inspiré là, je suis pas inspiré pour une voix. Sinon, je fais plus aigu, mais. Et qui sont ces jeunes gens? Un secours, on va avoir une voix supportable. Des badauds qui se disent avocats, inspecteur. Ah, bon, les jeunes, allez jouer ailleurs. Écoutez, nous ne sommes pas. Ou j'aurais renversé quelque chose sur ton visage d'ange. Une petite dose d'hydroxyacélunodrosetrase expérimentale, par exemple. Vous pouvez répéter? C'est quoi ce hydroxybidule chose? Quoi que ce soit, ça me dit rien qui vaille. Viens, vérité. Tâchez de tenir ces vauriens à distance, s'il vous plaît. À vos ordres. Comment est-ce qu'on va pouvoir mener notre enquête, nous? Et si on demandait à la gentille dame de l'autre côté de la rue? Ah oui, non, putain, je sais pas. Du coup, c'était pas la dame de tout à l'heure, donc... Ah oui, la gentille dame. Ah non, elle parlait de... Est-ce que je peux vous poser une question? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans le parc d'en face? Non, ça, quel tintouin! Un vrai son et lumière, comme dirait le boss. Il y avait un spectacle? Non, des coups de feu. Quelqu'un a été tué, et dans des circonstances étranges. Étranges? Quelle matinée! Des problèmes partout. Dans le parc, sous le porche et même chez nous. Ah bon, il est arrivé quelque chose chez vous aussi? Un crime sans honneur, sans remords. Une affaire privée. Je vous mets au parfum? Quelque chose me dit qu'un nom ne serait pas le bienvenu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Ah. Une petite culotte hier soir. Hein? Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas très bien. Moi, petit ange Kitaki, victime d'un voleur de petites culottes. Quoi? Donc il n'y a pas que la culotte qui a été volée. Quoi? Toi aussi tu es une victime, pauvre petite. Ça regarde, c'est le coup d'un vrai criminel, d'un dur des durs, ça me rappelle un épisode de Gintama surtout. C'était pas vous par hasard? Non, bien sûr que non, pitié. J'avais entendu dire qu'un voleur de petites culottes s'est dans les environs. Et que les culottes volées ont tout un point commun. C'est étonnant que les sous-vêtements de vérité de Madame Kitaki aient énormément de points communs. Vous savez quoi? On va retrouver votre culotte. D'accord, montrez-moi de que vous êtes capable. Quelle pétresse, que vérité m'a encore fourré. Elle va avoir une voix comme Kyle. Sa fille de tout à l'heure. Non, bienvenue à la maison, chérie. Bonjour, mère. Parce que c'est pas la bonne voix du tout. Pourquoi est-ce qu'elle parlerait comme ça? Mais comme elle a les lèvres très tirées vers le haut, j'aimerais bien faire une voix où on sent qu'elle est les lèvres tirées vers le haut. Mais... Ah si, une Kitaki. Mademoiselle, mademoiselle? Tenez, voici notre prospectus. Pourquoi elle a une mini-cap? L'agence à tout faire, right? L'agence à tout faire? Oui, vous aimez notre nouveau prospectus, mais pourquoi il change le prospectus tous les 20 jours? Tous les 20 secondes? Et voici notre avocat, monsieur Apollo Justice. Avocat? Passez en nous voir, nous sommes à votre disposition.
Ah, au revoir. Quoi? C'est quoi cette interaction? Pourquoi lui avoir donné notre prospectus? Je ne sais pas, on aurait dit qu'elle avait besoin d'un coup de main. Mais c'est héritière d'une longue dynastie de gangsters, elle a sûrement pas besoin d'aide. J'en suis pas aussi sûr. Je me demande bien ce qui a pu se passer ici. Eh, je vous ai dit que l'entrée était interdite. À moins qu'une petite chose d'hydroxy machin chose vous tente. Non, ça va aller. J'imagine que quoi que je fasse, ça sera ça. Hein. Une grosse poêle à l'entrée du parc. Je suppose qu'on pourrait jeter un œil. Ah, c'est dur la vie de détective. Je suis avocat, ne l'oublie, hein? Un déchet avec des traces de peinture. Ce sont des pantoufles? C'est le genre de pantoufles qu'on vous donne dans les hôpitaux. Regarde Apollo. C'est pas un truc qu'on trouve normalement sur une voiture? Ah, le rétroviseur. C'est un rétroviseur latéral. La voiture a dû heurter quelque chose. Ou quelqu'un. Attends, tu ne penses pas que... C'est absolument, ça pourrait bien appartenir au véhicule qu'a renversé M. Wright. Ouais, il a arraché le rétroviseur de la voiture. Il est fort, papa. Malheureusement, je n'ai pas assez de place dans la poche pour tout prendre. Quel veux-tu emporter? Le rétroviseur. Retournons à la voiture du coup. Examiner la voiture. Un petit coup de shift F1 au cas où j'appuie à un moment sans faire exprès sur F1, ce serait dommage. Et regarde, le rétroviseur est arraché. Prends un œil. Présenter une pièce à conviction. Je crois que j'ai exactement l'indice qu'il te faut. Mon indice, le voici. Ouais, c'est la même couleur, la même taille et tout, exactement pareil. Je suppose qu'on pourrait y jeter un œil. Un tas de déchets avec des trains. Oui, non mais ça vient d'arriver. On sait, ils ont trouvé le truc dans une poubelle. Là où il s'est fait renverser. Bon, ben, on dirait que nous venons juste de résoudre une affaire. Donc nous en avons devant nous la voiture qui a renversé Monsieur Wright hier soir. Ouah, je n'ai qu'un mot à dire, Apollo. Bravo. Bravo. Ouais, merci, vérité. Apollo. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Une fois cette affaire résolue, il faut qu'on retourne voir papa. Il va aller si on le laisse tout seul trop longtemps. Je le connais. Ok, c'est dit, il n'a pas de genre à se morfondre. C'est pas non plus le genre d'affaire qui exige un rapport détaillé. 2 secondes, parce qu'en fait, on sait pas quel âge il a, Apollo, dans toute cette histoire. Elle a pas dit comment elle s'appelait, elle? Retour... Bah du coup, allons voir l'autre, là. Non, je m'en fous de la clinique. C'est pas cette clinique dans laquelle je vais aller. Clinique Chambouzeux. 15 juin, clinique Chambouzeux. Yo, ça baigne? Papa, quand tu te sens? Pas mal, chérie. Pas mal. Ça me rassure que vous vous occupiez de mon cas.
Bon, c'est pas le tout, mais ton vieux papa a besoin de repos. C'est pas si vieux. Les vieux, faut que ça se repose. Euh, je crois qu'il n'avait que 33 ans. Nous avons résolu la plupart des dossiers. Je ne m'étais pas trompé sur votre compte. Compétent, capable. Alors, dites-moi ce que vous avez trouvé. Son enthousiasme me fait plaisir à voir. Je ne vous attendais pas de sitôt. Il est génial, notre polo. Il a retrouvé ma culotte en 2-3 mouvements. On pourrait penser que c'était lui le voleur. Tu as une drôle de manière de faire des éloges à quelqu'un. Et c'est toi ou pas? Vous avez trouvé le pilote qui m'a fait faire un vol planète de 10 mètres? Il semblerait que c'était un médecin de la clinique Meractis. Meractis, hein. Ça me dit quelque chose. Mais rien de bien positif. Ce qui me rappelle qu'il y avait une voiture de police garée devant la clinique. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette clinique Meractis? De ce que j'en sais, c'est les rumeurs. On dit que la clinique fait un bon chiffre d'affaires, d'une mauvaise manière. Comment ça? On l'a dit lié à la pègre, à la famille Kentucky. Vous voulez parler de la famille Kitaki? Il a fait exprès. Certaines blessures se traitent dans des cliniques très privées. La clinique Meractis ne se charge de rafistoler les hommes de main de la famille. Intéressant. On dirait qu'il s'est passé quelque chose dans ce parc. Il a retrouvé un corps dans des circonstances peu ordinaires. C'est déjà peu ordinaire d'être retrouvé mort. De toute façon, ça ne nous regarde pas. C'est vrai, alors on oublie, on se concentre sur le sang d'Anouilh. Et la curiosité professionnelle alors. Merci, sincèrement. Si j'ai envie de me dégourdir les jambes, j'irai peut-être voir cette clinique Meractis. Chercher les dommages et intérêts et une petite joute juridique me ferait du bien. Je me demande quand est-ce que je serai payé. Nous avons résolu le mystère de votre accident et retrouvé un vêtement égaré. Ma culotte! Il ne reste plus qu'à résoudre le mystère du stand de nouilles. Hein? N'hésitez pas à venir me voir si vous êtes coincé. Je veux bien vous aider si toutefois vous ne me demandez pas d'argent. Je crois même qu'ils sont à voir. Bon, on retourne au bureau et on étudie notre plan d'attaque. Ah, je vais pas être payé. Forcément, Phoenix s'est jamais fait payer, alors il a pas envie de payer les autres. 15 juin, agence à tout faire, right. Oui. Oh, j'ai oublié déjà, je l'ai fait. Vous êtes la fille du domaine des Kitaki? Oui. Je le savais, vous avez un problème et vous avez besoin de notre aide. Ici, le client est toujours roi. Par ici, je vous prie. Merci. Je m'appelle Alta Talia. J'ai une requête. Ok. Votre requête, laissez-moi deviner. On vous a volé un truc? Votre prospectus. C'est des services juridiques, alors je pensais... Quoi? Vous souhaitez que je vous défende, moi? Et si vous disiez ce qui s'est passé? On vous a renversé, on vous a volé votre sang d'anouilh? Ou votre culotte? Non, non. Ce n'est pas moi le client. Le client, c'est... eh bien... C'est mon fiancé, en fait. Votre fiancé? Et qu'est-ce qui lui est arrivé à votre fiancé? Il s'est fait arrêter ce matin pour meurtre. Meurtre? Vous avez entendu parler de ce qui s'est passé dans le parc? Alors comme ça, vous êtes une habituée du domaine Kitaki? Est-ce que vous faites partie de leur organisation? Non, pas encore. Pas encore? Vous voyez, je me marie le mois prochain, j'épouse le fils du boss. Le fils du boss? Mais alors c'est un gangster? Oui, mais Kitaki sont les gens respectueux de la population locale. J'avais envie de changement. Marre de mon boulot alors, femme de gangster. Super, Phoenix Wright. Femme au foyer, super. Ah oui, c'est pas une mauvaise idée ça. Madame Kitaki, ça sonne bien. Ça m'étonnerait que ton père soit eu ma vie. Eh bien, pareil, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a pas donné les détails. Je sais juste qu'on a retrouvé un cœur dans le parc près du domaine Kitaki. Il y a plein de voitures de police là-bas. Apparemment, on a tué la victime avec un revolver.
Et on m'a dit que les circonstances du meurtre étaient inhabituelles. Et votre fiancé a été arrêté, soupçonné du crime. Votre fiancé, c'est quel genre? Votre fiancé est bien la fille unique de la famille Kitaki, je ne me trompe pas. Il s'appelle Willy. Willy Kitaki. Un nom qui en impose. Je vous ai amené une photo. Mais il est super jeune. Mais... pourquoi ça me dit un truc, ses oreilles? Ouais, c'est une sacrée photo que vous avez là. Je sais, il fait menaçant et tout, mais il est tellement mignon. Mais là, s'il est le fils unique du boss... oui, je suis sûr qu'il remplacera son père un jour. Vous savez quoi, moi je suis déjà boss de cette agence. Vous devez aider mon Willy. Je vous en prie. Oh, ma première affaire en solo. Héritier de chef de la mafia ou pas, je prouverai qu'il est innocent. Je vous ai préparé une interrogatoire. Je sais que vous en aurez besoin. Bon, et si nous allions voir un peu les lieux du crime? L'avantage c'est qu'elle, on ne devrait pas trop lui parler puisque... enfin, quoique. C'est bah, pourquoi il y a écrit demande d'assassinat? C'est ce qu'ils font les gangsters quand ils veulent éliminer quelqu'un. Tu veux dire qu'on a affaire à des gangsters, c'est ça? Alors ça veut dire qu'il faut faire une demande officielle pour tuer quelqu'un? Non, pas vraiment. Quelque chose peut dire qu'elle s'est trompée d'enveloppe. Oui, il y a des chances. Profil, là, 2 secondes, là. 19 ans. « 42 ans. Elle est là. Bon, ça a 2 ans d'écart, ça se fait à peu près. 19-21, oui, non, c'est ça. Parfois, il y a des trucs un peu louches quand même dans Phoenix Wright là-dessus. Allons à la prison, non? Centre de détention. 15 jours, centre de détention. Parloir. Polo, tu ressembles à une puce qui a trouvé un chien. C'est le parodie des avocats ici, c'est là que la bataille commence. Excusez-moi, vous cherchez quelque chose? Ah oui, nous sommes avocats. Ils auront tous la même voix, hein. Tous les agents de police qui s'appelleront officiers, policiers, gendarmes, voilà, tous en accent du sud. Je me demandais s'il serait possible de voir Monsieur Willy Kitaki. Impossible pour l'instant, la police l'interroge, ça risque de durer un bon moment. Flûte, bon bah on reviendra alors. Début de la bataille est reporté. Garde, il reste debout à surveiller la pièce. Est-ce qu'il écoute notre conversation? J'avoue que j'en ai aucune idée. Je ne suis même pas sûr qu'il ait le droit de respirer. Cette caméra de surveillance est braquée sur moi. Je me demande s'ils enregistrent tout ce qui se passe ici. Bon bah, chou blanc un peu, hein. Non mais je ne comprends pas, je suis désolé. Non, c'est moi qui suis désolé, vraiment désolé. J'espère que ça ira, je n'avais jamais écrit de lettre rogatoire. Oh ça, très bien, heureusement que c'est la première. Avec ça, on aura accès au lieu du crime. Ah. Ça sert à ça, une lettre rogatoire, donc. Je pensais d'abord la présenter à l'autre pour qu'il approuve quand même. 15 juin, domaine Kitaki. Cette fois, j'y suis, ma première scène de crime. Encore vous, les mômes? Allez jouer ailleurs. Mais on ne joue pas.
En fait, une enquête. On fait une enquête, pas vrai, Polo? J'ai ici en ma possession une lettre rogatoire. Hein? Pourquoi il y a marqué demande d'assassinat au verso? Mademoiselle Talia a dû servir du papier à l'aide des Kitaki. Pardon, laissez-moi. Pardon, laissez-moi passer. Quoi? Attends. Il ressemble à ça, Gavin? J'ai déjà oublié. C'est pas ça en prison? Ah, c'est vous, monsieur Gavin? C'est qui ce type? Non, il ressemble pas à ça. Bah oui, en plus, il avait un accent allemand. J'avoue de pas avoir l'habitude de me faire fixer par les femmes. C'est la première fois que je fais tant d'effets à un homme. J'avoue que j'ai l'habitude de me faire fixer. Monsieur Gavin? Ah si, il ressemblait un peu. Il doit avoir une voix de kéké, lui, non? Non, non, non. J'avorte la voix. Euh... Salut, bébé. Ah, Miss. Que fait une beauté comme vous dans un lieu pareil? Besoin d'aide? Oui? Ce policier en uniforme refuse de nous laisser entrer. Et pourtant, on a même une lettre rogatoire. Vous devez être éreinté à force de rester planté là. Je vais vous emmener sur la scène du crime. Non, vraiment? Avec votre permission, monsieur l'agent. Ouais, monsieur. Oh, putain, bien sûr, monsieur. Ah, voilà, par ici, Miss. Oui. Et moi? Et moi alors? Comment je devine les trucs? 15 jours par communal. Sur ce, bonne enquête. Merci, vous pensez qu'on va se revoir? Qui sait, Miss? Un beau jour peut-être. C'est le. C'est le procureur. Qui c'était? Eh? Apollo, regarde là, un cadavre! Quoi? C'est juste un mannequin. Ouf, j'ai eu peur. Cette fois, c'est l'autre, la lunette rose. Puis-je vous demander ce que vous faites ici? Ah, c'est encore vous. Comment vous avez réussi à entrer? Ah bien, ce type qui ressemble à un prince, il nous a laissé entrer. Encore lui. Ce petit minet tout pailleté est toujours dans les pattes. Et de toute façon, cet endroit est interdit au public. Pardon, nous avons une lettre rogatoire. Une seconde. Elle a sorti une énorme loupe. Pourquoi il est marqué demande d'assassinat au dos? Je reconnaîtrai cette écriture entre mille. Les analystes scientifiques ont conclu que cette lettre a été écrite par Alita Talia. Merci. Il vous a fallu 100 minutes pour vous en apercevoir, c'est écrit en bas de la feuille. Dites-moi, à quoi sert ce mannequin là-bas? Il remplace le corps et ainsi il préserve l'intégrité de la scène du crime. Le corps tirait le stand? Mais celui qu'on a vu tirer dans la vidéo, c'est celui qui avait le stand. Il me semble. Au début. Alors comme ça, vous êtes avocat. Inspecteur Emma Sky, je suis... Mais oui, c'est Sky, mais aussi on la connaît. Mais il a dit l'autre Sky, mais attends. Pourquoi on la connaît? Je crois qu'on la voit dans une autre. Et elle veut à tout prix faire partie de la police scientifique, je crois. Si ça me dit un truc. C'est elle qui nous donne le truc pour détecter les empreintes dans la trilogie. Inspecteur Emma Sky, je suis chargé de la scène du crime. Ça n'a pas l'air de l'enchanter, on dirait. Il y a plein de trucs qui n'ont pas l'air de l'enchanter. J'espère que vous n'allez pas nous gêner. Sachez que j'ai toujours 2 paires de menottes sur moi au cas où. Pourquoi? Pourquoi 2? Eh, vous là, ne touchez à rien sur les lieux du crime. Mais il faut bien qu'on mène notre enquête. Les enquêtes doivent être menées scientifiquement et par des spécialistes. Elle ne va pas nous laisser inspecter la scène du crime. Et Apollo, mon analyse non scientifique me dit qu'il y a quelque chose de bizarre. Je vois ce que tu veux dire, c'est plutôt difficile de ne pas le remarquer. Je ferais bien de jeter un coup d'œil sur ce que nous sommes venus chercher.
Et voilà. Je vais appuyer sur Z et j'appuie sur... Oh, ça marche même pas. Apollo, regarde ce stand. C'est écrit Eldoun. C'est écrit Eldoun. J'ai remarqué. Il semblerait qu'on ait au moins résolu l'affaire du stand à nouilles. Même si ça aurait pu se faire dans de meilleures circonstances. Bon, on va lui parler, elle a pas l'air commode. Alors que ça aurait été Phoenix, elle aurait rien dit. Ça va juste voir si ça... Non, parce que de toute façon, je me rappelle de rien. Ah, il est même pas dans le... Si, il était là. Âge 25 ans. Ouais, si ça me dit un truc comme quoi elle était jeune, et du... Oui, je pense que c'est elle. Hein. Ma mémoire est très nulle. Inspecteur Sky. Silence, s'il vous plaît. C'est l'heure de manger. Nom 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 nom. À l'aide. On n'avance pas des masses. Ça m'étonnerait qu'elle soit très occupée. J'ai vraiment pas de chance. Après 9 ans d'absence, il refuse de me donner le poste que je veux à mon retour. Et ensuite, j'apprends qu'il a tourné le dos à sa carrière d'avocat. Qui ça, il est un ancien avocat? À ton avis? Inspecteur Sky. Silence, s'il vous plaît. C'est l'heure de manger. Bon, et elle dit la même chose. Je pense que là... Inspecteur Cécile, oui, voilà, la même chose. Nom 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 nom. Alors, on peut rien examiner. Parce qu'on est d'accord que là... Voilà, on est d'accord. Présenter. On pourrait prendre quelques minutes pour jeter un coup d'œil à ça. Vous ne voyez pas que je suis super hyper occupé là? D'accord. Occupé à manger. On n'est pas sorti de l'auberge. Qu'est-ce qui pourrait faire réagir? On va voir Phoenix. Peut-être qu'elle veut juste voir Phoenix. « 15 juin, clinique Chambouzeux. » Ah, vous êtes de retour, des problèmes? Polo, tu ne voulais pas dire quelque chose à papa? Qui, moi? Non, tout va bien, je vous assure. Veux-tu en venir? J'ai raison, quelque chose ne va pas? Non, aucun problème, il se trouve qu'on a reçu une demande de défense. Une demande de défense? Ça, c'est un problème. Hein? Le tribunal, c'est fini pour moi. Je ne suis plus avocat. La demande en question m'était destinée. Ah, c'est vrai. Vous aussi, vous êtes avocat. Il le fait exprès, j'en ai la certitude. Il se fout de ma gueule. Cette demande de défense... Et cette demande de défense, dites-moi tout. Il est censé parler lentement, zut. C'est lié au meurtre qui a eu lieu dans le parc communal. Tu ne devineras jamais. On a retrouvé le stand d'Eldoun sur les lieux du crime. Voilà une découverte pour le moins insolite, en effet. J'avais vu un stand de nous servir d'arme du crime. Je ne crois pas que c'était l'arme du crime. Quoi? Vous ne savez pas de quoi l'assassin s'est servi pour commettre son crime? Cette enquiquineuse d'inspectrice ne veut pas nous laisser entrer. Et puis je vois pas pourquoi elle porte cette blouse blanche d'abord. Blouse blanche? Je n'aurais jamais cru qu'elle était sur ce coup. Vous la connaissez? On peut dire ça comme ça. Ah, et sa sœur, c'était Lana Sky. Et sa sœur est morte pour... Oui, sa sœur était inspectrice et elle s'est faite tuer.
je crois. Alors, vous la connaissez, pas vrai? On travaillait sur la même affaire il y a une dizaine d'années. Elle était encore au lycée à l'époque. Ce qui ferait à peu près mon âge. C'est bien mon papa, ça. Tu connais tout le monde dans la police. Oh, mais attends, peut-être que tu connais l'autre type aussi. Quel autre type? Le prince resplendissant sur sa moto. Il avait pas de moto. Prince? Apollo pas et moi du prince de vérité. Rassurez un père qui s'inquiète. C'était jamais son père, arrête de dire ça. Il était sur les lieux du crime, il ressemblait à comme deux bouts de doigts à monsieur Gavin. Gavin, vous dites? Vous le connaissez? C'est sans doute le frère cadet de Christophe Gavin. Ah, il va nous en vouloir, non? Bon, quoique. Son frère? On se connaît en quelque sorte. Conrad Gavin, le dieu du rock'n'roll. Conrad, quel joli nom. C'est un mirage tellement qu'il est beau. Je ne savais absolument pas que M. Gavin avait un frère. Qu'est-ce qu'il venait faire là-bas? À mon avis, vous allez vous revoir. J'en mettrai la main coupée. Dites-moi quel est le problème. Vous avez du mal à enquêter sur la scène de crime dans le parc? Ouais, il y a un inspecteur de police qui nous empêche de travailler. Allez au bureau, chercher le flacon de poudre blanche dans le haut de forme. Emma a toujours été une grande addict de cocaïne. N'importe-le à l'inspectrice. De la poudre blanche? J'espère que c'est pas ce que je crois. Apportez-lui. Tout se passera bien, vous verrez. Oh, et donnez-lui le bonjour de ma part. Soit. Ah, elle a disparu, l'autre. Ça va être le haut de forme dont on parlait, Monsieur Wright. Examinons-le de plus près. Ah, c'est un truc pour lever les empreintes, bien sûr. Non? Waouh! C'est ce que c'est, vérité? Je me souviens, petite, je l'avais trouvé dans la commode de papa. Je crois que c'était du sucre et j'en avais léché un peu, il était furieux. C'est ça, de plus en plus suspecte. Allons parler à l'inspecteur. Inspectrice. Elle saura forcément ce que c'est, cette poudre. J'ai des trucs à te dire à toi. Ah, t'es comme... t'es comme l'autre, là. Maya avant, là. Tu peux lui dire exactement la même chose. Y'a plus personne. Il dit tout le monde est mort. Parc communal. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Non, mais c'est pas possible. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Je l'ai ramené du bureau. Vous travaillez pour le cabinet d'avocat Wright & Co? Ouais, en quelque sorte. Inspecteur Sky, comment vous connaissez mon papa? Pardon, mais vous êtes... Mais qui êtes-vous déjà? Vérité Wright, la fille de Phoenix Wright. Quoi? Monsieur Wright a une fille? Vous semblez secoué, dis donc. Eh bien, si vous êtes la fille de Monsieur Wright et vous sont apprenti, vous pouvez compter sur moi pour vous apporter toute l'aide possible. Merci. Pour commencer, ne m'appelez pas l'apprenti de Monsieur Wright. Cette poudre sert à détecter... J'avais fait une voix plus aiguë, c'est pas grave. Cette poudre sert à détecter les empreintes digitales. En fait, elle avait une autre voix puisqu'elle était déjà, mais je sais plus, c'était il y a longtemps. Les empreintes digitales. On pourrait appeler ça un souvenir du temps que j'ai passé avec Monsieur Wright. Des souvenirs en poudre. Si vous trouvez des empreintes sur les pièces à connexion, prévenez-moi. On les poudrera. Je la trouve bien zélée tout à coup. Dès qu'elle parle de poudre, elle s'emporte un peu trop. On les refait tous d'un coup. Le rapport nous avait parvenu tard hier soir. On a trouvé le corps comme vous le voyez là. Sauf que c'était la victime elle-même, bien sûr. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un mort tirait un stand de nouilles? Si je connaissais la réponse à cette question, je ne serais plus ici.
Dans ce cas, pouvez-vous nous dire la cause de la mort? Une blessure par balle à la tempe. Il a été tué d'un coup de pistolet. Un pistolet? Facile à trouver de nos jours. Avant d'être policier ou gangster. Ah. En fait, la victime s'appelait Paul Meractis. Je viens toujours de recevoir le rapport d'autopsie, en fait. Meractis, tiens. Mais franchement, cette affaire est incompréhensible. 2 secondes. Pour la victime, Paul Meractis, âge 46 ans, sexe masculin. Heure estimée du lycée le 14 juin, entre 10h15 et 10h45. Ok, donc c'est vraiment fait, le stand de louche s'est vraiment fait voler juste après 22h. Cause du décès, hémorragie cérébrale suite à une blessure par balle. Remarque, point d'entrée, tombe droite. J'ai envie de partir en courant lors de ce mystérieux stand. Pas si mystérieux que ça, en fait. On devrait lui dire Apollo. Après tout, nous savons d'où vient ce stand. Arrêtez vos histoires, je n'ai pas le temps de jouer. Il se trouve que nous savons vraiment d'où vient le stand de nouilles. Le propriétaire du stand s'appelle... C'est qui le vieux? Voici le propriétaire du d'Eldon's Noodle, monsieur Guy Eldoun en personne. Il est très connu par ici. Pas mal, on dirait que Wright a choisi des mômes compétents. Vous m'épargnez pas mal de boulot, merci. C'est le dossier de preuve, ça? Pourquoi il était vert? Non, c'est... ok. Qu'est-ce qu'on sait sur la victime? Nous savons qu'il était médecin. Médecin? Je pense à discerner une espèce de lien. Qui? Moi? Je suis chargé de surveiller la scène du crime, c'est tout. Inspecteur Skyrim. J'étais à l'étranger quelque temps, je suis revenu intégrer la police scientifique. Oh, vous avez étudié à l'étranger, ou cela? En Angleterre. J'ai fait des études de police scientifique en vue de former une unité spéciale d'analyse. Mais une fois de retour ici, ils m'ont collé aux affaires criminelles. Pourquoi vous n'avez pas formé une unité là-bas? Eh bien, j'aurais pu, je suppose, mais... J'avais des faveurs à rendre à des gens ici. Des faveurs? Je croyais qu'elle était adolescente quand elle est partie. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? J'avais eu des problèmes juste avant de partir. Et Monsieur Wright et son équipe m'ont aidé, et je leur dois beaucoup. Vraiment? Je ne savais pas. Si elle a passé quelque temps à l'étranger, elle est sans doute pas au courant des affaires de Monsieur Wright. Non plus, hein. Vous pouvez nous parler un peu de l'accusé? C'est le fils unique de la famille Kitaki, c'est ça? Willy Kitaki. Je ne sais pas si c'est le fils du boss, mais il cause un sacré fracas. Un sacré fracas au centre de détention, et dans tous les sens du terme. Je vois. Pourquoi est-ce qu'on l'a arrêté en premier lieu? C'est avocat, n'est-ce pas? Vous ne seriez pas le sien par hasard? C'est marrant que vous me le demandiez parce que si, en fait. Eh bien, nous avons un témoin qui a assisté au meurtre. Hein? Le témoin a contacté la police et sera appelé à témoigner au procès de demain. Que quoi? C'est Phoenix Wright, le témoin. Oui, nous en dire un peu plus sur la victime. Voyons, apparemment, il travaillait comme médecin dans une clinique des environs. Il semblait à l'aise financièrement, à ce qui paraît. La clinique s'appelle la clinique Meractis. Ah, c'est peut-être pour ça que la voiture de police a été garée là-bas. Quoi, vous êtes allé à la clinique? Ouais, pour une raison liée à cette affaire. J'ai raconté à l'inspecteur l'affaire du stand de nouilles volées. Je vois, alors, ça voudrait dire que vous n'êtes pas du tout avocat, vous êtes un genre de détective privé. Que le stand de Dr Meractis que le Dr Meractis aurait volé le stand de nouilles et l'aurait poussé jusqu'ici. On dirait en effet que c'est ce qui s'est passé. Mais pourquoi? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Attends, mais maintenant on peut... T'en retournes-y. Parce que maintenant ils vont moins nous faire suer si on essaie d'examiner. Bien avoir un ou deux bons indices arrivés ici. Toi et tes poubelles, allez, amuse-toi.
Peu de respect, je te prie. Tu vois bien que je suis en train de... Hein? Regarde, une autre culotte. Ouais, Apollo, t'es le roi de la culotte. Arrête de dire ça une petite seconde. Est-ce que ce serait pas... C'est pas la mienne. C'est pourrait dire que celle-là aussi a été volée. Et t'en as qu'une qui a été volée de toute façon, forcément que c'est pas la tienne. Ce mannequin est habillé comme un agent de police. J'en ai vu un comme ça au commissariat. Un mannequin qui fait office de cadavre. Le corps de la victime a déjà été emmené. Attends, avis, la victime, c'est le voleur du stand de nouilles? Quoi, tu penses qu'on l'a tué parce qu'il avait volé le stand? Ouais! Règlement de compte. Pas son petit ange qui. Elle a l'air de sur les jeux un peu trop à mon goût. Oui. Un piquet. C'est... un couteau? Ah, c'est pas un piquet. Un surin, comme certains l'appelleraient. Oh, technique. L'accusé Willy Kitaki est le fils d'un gangster connu. La police pense que ce couteau lui appartient. Une seconde. Je croyais que l'arme du crime était un pistolet. Hé, regardez, il y a une trace de main dessus. Une trace de main? Alors on a des chances de trouver des empreintes digitales. Il faut approfondir cette piste. Vérifier. Bon, d'abord, il faut choisir l'empreinte digitale que vous voulez examiner. Choisir une empreinte digitale. Regardez bien sur le manche. Vous voyez? Il n'y a pas qu'une seule empreinte. Le mec, il avait de la suie sur les mains ou quoi? Ces taches noires? C'est ça. Choisissez celle que vous voulez faire analyser. On va prendre la plus marquée. Bon, au boulot. Ouais, elle rayonne d'excitation. D'abord, saupoudrer empreinte de poudre d'aluminium. Touchez l'écran comme ceci, vous voyez. Oh, va falloir souffler. Ça va être le moment de vérité. L'huile laissée par empreinte absorbe la poudre d'aluminium. Alors vous saupoudrez et vous soufflez. On souffle comme quand on siffle. Vous savez quand on siffle, non? Ouais, génial, c'est comme la magie. Oui, c'est vrai. Allez, j'essaye. Par contre, il faut faire attention de bien couvrir la poudre toute l'empreinte. C'est bien couvert là, non? Ah. Quoi? J'ai... Ah! Pourquoi ça... C'est bien couvert là, non? Ah... Ou... Où? Ouh. Je sais pas. Donc, visiblement, pour souffler, je dois faire où? Mais bien clair, très impressionnant. Ensuite, il faut comparer les empreintes. Le commissariat vous fournira des échantillons pour établir à qui elles appartiennent. Ça peut être aussi marrant que le relevé d'empreintes. Maintenant, choisissez à qui vous pensez que ces empreintes appartiennent. Vous doutez probablement de l'identité du propriétaire du couteau. C'est toi. Ça ressemble quand même, hein. Les empreintes sont celles de l'accusé. Oui, c'est remarquable, non? Ah, le pouvoir de la science, c'est toute ma vie. Apollo, regarde, elle brille. Moi, je suis en train de m'éteindre. Allez, relevez-moi ces mentons, la vraie bataille n'a pas encore commencé. Allez, fais ce que te dit la dame, Polo. Le procès n'a même pas encore commencé que je suis déjà en train de perdre. Là, vous avez rencontré l'accusé? Pas encore. Bah non. C'est presque la fin des visites au centre de détention. Si j'étais vous, j'oublierais les lieux du crime, mais j'irais tout droit là-bas. Ouais, bonne idée, ouais. Ça va nous aider, on a un témoin et un couteau couvert d'empreintes. J'ai déjà mentionné que je le sentais pas là. Ne vous inquiétez pas, c'est une sorte de tradition chez les Wright. Et les traditions, je me passerai bien. Faisons ce qu'elle dit. On va passer par le domaine Kitaki au passage. Elle est plus là, l'autre. Il est là, lui, ou pas?
15 juin, scène du vol du stand. Oh, Monsieur Eldoun, Monsieur Eldoun? J'ai l'impression qu'il est parti. Nous qui lui avons retrouvé son stand et tout. Et le bol gratuit alors? Ah zut alors, on dirait que le bol de 2 il va devoir attendre. C'est... ouais. La tuile là, la tuile, la tuile, la tuile. C'est pas drôle. Ok, bon il est pas là. Allons. Au sein des tensions. 15 juin, centre de détention. Parloir. Désolé, mais les heures de visite sont terminées pour aujourd'hui. Mais il nous reste encore 3 minutes. Je vais soumettre votre demande, mais je ne vous promets rien. Le père discutait avec lui à huis clos. Le père, vous voulez dire un prêtre? Non, le père du suspect. Ken Groguin Kitaki lui-même. Groguin. Crève, espèce de... C'est toi qui arrive au terminus, vieux. Ça a l'air de bien se passer, la relation familiale. Oh, allez, voilà. Oh, ce gars respire la puissance de l'autorité. Depuis quand est-ce que l'autorité porte un tablier? Vous êtes l'avocat de Willy? Oui, monsieur. Moi, c'est Groguin Kitaki, 4e chef de la famille Kitaki. Capiche? En fait, c'est pour m'entraîner avec votre fils que je suis venu. C'est justice. Oui? Mon fils est innocent. Il n'a tué personne. S'il était déclaré coupable, ce serait pas bon. Pas bon du tout. Capiche? Oui, je capiche 5 sur 5, je pourrais pas mieux capicher. Comprendre ne suffira pas. Mais vous allez apprendre ce que je veux dire. Même si elles sont n'arrivent qu'à la fin de votre courte vie. Je crois que je vais me sentir mal. Et à quoi tu joues, vieillard? T'as pas le droit de me traiter comme un gosse, c'est fini tout ça. C'est bien que je voulais aller en tôle, je me plais bien ici. Vous devez être au lit. Pour être un vrai de vrai, faut faire de la tôle. Tu verras, les choses vont changer quand je sortirai du trou. D'assez. Désolé, monsieur, c'est un bon garçon d'habitude. Moi si j'ai aimé quelques doutes. Tu n'arriveras pas à me protéger cette fois-ci, vieillard. Tu n'as pas compris, je veux pas de procès, je suis coupable. Ça suffit pour aujourd'hui, monsieur Justice. Je compte sur vous, demain. On compte toujours sur les types qui veulent être coupables ou qui veulent pas se défendre. C'était bien la peine de me déplacer pour venir parler à notre client. On a beaucoup progressé aujourd'hui. On avait retrouvé ma culotte et je me suis drôlement bien amusé. Évidemment, le plus grand mystère reste entier. Comment est-ce que je vais pouvoir défendre cette affaire, moi? Non, mais j'ai failli oublier, c'est l'heure de mon spectacle. Ce soir, je me produis au Wonder Bar. Pourquoi tu ne viendrais pas me voir? Je sais pas, peut-être j'ai pas envie de te voir sortir le truc de ta culotte. Peut-être. Ça fait combien de temps? 1h33, c'est censé être entre 1 et 2 heures. Oh mais commencez pas. Commencez pas, bisous YouTube les gens.